et moi, Dieu nous a fait grâce. Combien de fois je prends d'avion? Combien de fois tu voyages? Même dans les trains, bien aimés. Regarde ce qui s'est passé récemment avec les terroristes. Ces gens-là, un jour, ils sont partis dans un café. Mais ces jours-là, c'était les rendez-vous de leur vie. Ils sont morts. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Combien de fois nous voyons même des trains, il y a des déraillements. Et ce matin, bien-aimé, réalise. Regarde ces gens-là. J'ai encore vu une vidéo où on voyait les gens, les enfants en train de pleurer dans cet avion. Les enfants en train de crier. Ça n'était fini pour eux. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Tu pouvais aussi te retrouver à leur place. Peut-être que quelqu'un de ta famille pouvait aussi prendre bord à cet avion. Mais Dieu nous a épargnés. Dieu nous a épargnés. Dieu nous a fait grâce. Et si Dieu nous fait grâce, bien-aimés, ne prenons pas en vain la grâce de Dieu. Ne te dire, tout ce que Dieu fait est bon. Le fait que nous nous retrouvons ici, c'est bon. Alléluia. Parce que Dieu, si Dieu ne voulait pas, on n'allait pas aussi se retrouver. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Alors comme ça dépend de lui, c'est bon. Alléluia. Amen. La vie aux âmes, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Jésus, la lumière et la vie aux âmes, mon roi. Jésus, la lumière et la vie aux âmes, tu es mon Dieu, tu es mon roi, Jésus, la lumière et la vie aux âmes. Tu es mon Dieu, tu es mon Abbé. Oh, alléluia. Hosanna, Hosanna, Yesu mina pebo moi Hosanna, Hosanna, Yesu mina pebo moi Hosanna, Hosanna, Yesu mina pebo moi Hosanna. Na motema nanga Nzambe mosusu azali te Seyo Yesu yo mwinda nzela na bomoi Na motema nanga Nzambe mosusu azali te Seyo Yesu yo mwinda nzela na bomoi Yemba ozanzambe ozanzambe Yesu mwina pebo moi Hosanna, Hosanna, Kolonanga. Yesu mwina pebo moi Hosanna, que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Nom soit encore loué au milieu de nous ce matin. Tu es Dieu sur la terre. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Matin encore, nous sommes venus, Seigneur, auprès de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons soif encore de cette eau, Seigneur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Aussi, ça se passe comme ça. Peut-être que quelque part aussi, quelqu'un voulait t'arrêter. Vous savez, la nature nous enseigne. Tout ce qu'on voit, c'est tout un enseignement. Je ne sais pas ce matin quelle est cette ombre qui te poursuivait, mais Dieu nous montre, voilà, s'il y a une ombre quelque part qui te suit, il y a la police spirituelle, alléluia. Il y a aussi la police spirituelle, alléluia. Donc, soyons là, laissez les policiers faire leur travail.
Que le Seigneur soit glorifié. Alors, comme je le disais ce matin, je vais te dire une chose, tu as pris la bonne direction en choisissant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je te dis et je te rassure, tu as pris la bonne décision. C'est la bonne direction que tu as choisie. Alléluia. Amen. Et Dieu est celui-là qui ne te décevra jamais. Dieu est celui-là qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Tu peux t'asseoir, je vais donner juste un petit témoignage avant d'écouter la parole de Dieu. C'est juste pour nous encourager. Bien-aimés, moi je suis la dernière de ma famille. Donc je suis la petite dernière de ma famille. Je n'ai que des grandes sœurs. Et quand je suis venu en France, j'avais 25 ans. Et moi qui étais choyé par ma famille, vous savez, les petites dernières sont toujours les petits gâtés. Alléluia. Et je suis venu, donc c'était compliqué. Dès les premières nuits, quand j'étais au pays, je ne faisais pas des rêves bizarres. C'est-à-dire tous ceux qui ont mari de nuit, oh femme de nuit, moi je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Mais la première nuit, quand j'ai atterri, moi j'ai atterri à Bruxelles, à Zaventem. La première nuit, mari de nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai regardé un film, parce que vous savez, bon, quand je suis venu, j'étais catholique, donc j'avais pas encore autant, comment dire, d'expérience avec le Seigneur. Donc je me suis dit, mais peut-être j'ai regardé un film. Et c'est là, j'ai vu cela une fois. Et après, je vous dis, ma vie, donc je me sentais bizarre. À un certain moment, j'étais très clair de peau, sans mettre les chocos, comme on dit, les chocos. Et quand je suis venu ici, papa, mon thé est devenu bizarre. Curieusement, j'avais des boutons. Et après, donc, je suis devenu, je ne comprenais pas. Et je vous passe un peu les détails. Et après, un jour, j'étais à Paris, je crois que je suis parti chercher, après je suis venu en France quand même. Et j'ai cherché du travail, j'ai fait ma formation. Et j'étais dans le métro, là, Saint-Michel. Pour ceux qui connaissent Saint-Michel et tout, donc à l'époque j'habitais à Bretigny dans les 91. Donc j'étais sur l'escalator. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne devant moi, il n'y avait personne derrière. Et j'avais la tête baissée comme ça, j'étais pensive et tout. À un certain moment, je relève la tête, je sens comme une ombre. C'est comme si j'étais avec quelqu'un. Je sursaute, je regarde à ma gauche, il n'y a personne. Je regarde à ma droite, il n'y a personne. Je regarde derrière, il n'y a personne. Je regarde devant, il n'y a personne. Et j'étais en train de... Je partais chez une cousine qui faisait à l'époque, bon, maintenant c'est la Chine, mais à l'époque, les business, c'était Italie. Donc, Italie et tout. Donc, moi, je partais, bon, parce qu'elle revenait de l'Italie et tout. Et dès que je rentre chez ma belle-sœur, là, la première des choses, elle me regarde. C'est comme si elle commençait à rentrer en transe. Parce qu'elle priait dans une certaine église. Des fois, on ne parlait pas. Moi, je suis parti, j'avais l'opportunité. Cette femme-là m'a demandé, quand tu marches, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit rien. Rien. Et pourtant, c'était quelqu'un de la famille. J'ai dit rien. Mais Dieu, qui est Dieu, savait. Et il a parlé au travers, Dieu a parlé au travers de cette femme. Elle m'a détaillé, voilà, quand tu marches, tu vois ça, ça, ça. C'est pour nous dire, bien aimés, faisons confiance en l'Éternel. Tu peux ou ne pas dire, mais je vais te dire une chose. Dieu connaît toutes choses. Même ce que tu caches là, Dieu voit. La nuit, je ne sais pas comment tu dors. Je ne sais pas quel genre de rêve tu fais. Mais ce matin, je vais te dire que Dieu est au courant de tout. C'est-à-dire, tu peux cacher. Tu peux bon ne pas dire. Tu peux faire semblant. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Alléluia. Vous savez, Naaman, ce n'est pas encore la parole. C'est juste pour nous exhorter, pour nous encourager. Et quand nous allons rentrer dans la parole, après nous allons prendre le temps dans la prière, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te dire ces choses. Naaman, nous connaissons tous l'histoire de Naaman, n'est-ce pas? Naaman avait la lèpre. Mais Naaman était général. C'est-à-dire, Naaman, c'était un haut gradé. Personne ne savait que Naaman avait la lèpre. Et comme je le disais encore, je dis, Naaman vivait dans l'illégalité.
Parce que les lépreux à l'époque, ils vivaient en quarantaine. Alléluia. Mais Naaman, lui, il vivait en illégalité dans sa maison. Donc il y avait sa femme, ses enfants, ses serviteurs les plus proches qui connaissaient l'histoire de la maladie de Naaman. Alléluia. Reste à savoir si c'est tout le monde qui savait ou peut-être la petite bonne, elle savait peut-être parce qu'elle rentrait dans l'intimité de Naaman. C'est-à-dire elle a rangé la chambre. Peut-être qu'elle voyait les habits de Naaman sales et tout. Peut-être que sa femme lui a dit, chut, ton patron a ceci. Mais les jours où tu me diras dehors, alléluia. Peut-être qu'elle était tenue au secret professionnel. Et jusqu'au jour où la petite a dit, moi je connais un prophète dans mon pays. Il peut t'aider. Et Naaman est parti voir Élisée. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire. Lorsque Naaman est arrivé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Naaman cachait sa maladie. Alléluia. Naaman cachait sa maladie. Et il croyait peut-être qu'Élisée allait le recevoir en VIP, c'est-à-dire en privé, où il n'y a personne, il n'y a pas d'interprète. Et là, il pouvait... Non, Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Il a caché, mais ces jours-là, Élisée lui a dit, va te laver dans la rivière. Alléluia. Amen. La rivière, là, ce n'était pas une plage privée. Hein. Ce n'était pas un fleuve privé. Donc, il y avait du monde. Alléluia. Il y avait du monde. Maintenant, pour rentrer dans l'eau là, Naaman était obligé d'enlever ses galons. Alléluia. Naaman était obligé d'enlever sa casquette de général. Amen. Il était obligé d'enlever sa tenue de militaire pour rentrer dans la rivière. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais te dire ce matin, tu es obligé d'enlever ta casquette. Tu es obligé d'enlever tes galons. Tu es obligé d'enlever la tenue que tu caches là. Alléluia. Amen. Non, on dirait que tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Il faut enlever ta casquette. Tu ne peux pas rentrer dans le fleuve avec ta casquette. Tu ne peux pas rentrer dans le fleuve avec tes galons. Tu ne peux pas rentrer dans le fleuve avec tes grades. C'est-à-dire, lorsqu'on vient au Seigneur, il faut s'humilier. Alléluia. Amen. Il faut s'humilier parce qu'il est le roi des rois. Quelqu'un a dit, pour approcher un lion, il faut approcher doucement, sans faire de bruit. Alléluia. Amen. Sans faire, c'est-à-dire, lion va qu'il la gaïna le lendo te voilà moins général. Voilà, j'ai des gardes corps. Non. Si tu pars comme tu t'approches comme ça devant un lion, le lion va te dévorer. Alléluia. Amen. Le lion va te dévorer. Alors ce matin, ma prière est que tu enlèves ta casquette. L'orgueil peut être une casquette. La colère peut être une casquette. L'impudicité peut être une casquette. La sorcellerie peut être des grades, des galons. Ce matin, enlève tes galons là. Alléluia. Et plonge-toi dans l'eau qui est la parole de Dieu. Alléluia. Cette eau-là, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. La parole nous purifie. La parole nous lave. Alléluia. Oh, tu ne peux pas rentrer dans la parole avec tout et tout. Non. Même Bartimée a compris le système. Bartimée a compris. Lorsque Bartimée a crié, David, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. La première des choses, lorsque Bartimée s'est levé, n'est-ce pas, il a jeté son manteau. Alléluia. Il a jeté, il a couru. Tu ne peux pas aller vers le Seigneur avec cette casquette-là. Tu ne peux pas aller envers le Seigneur avec cet accoutrement-là. Tu ne peux pas aller envers le Seigneur avec les zikidas autour des reins. Tu ne peux pas t'approcher du Seigneur avec des bracelets qui te protègent. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, nous sommes comme Naaman. Ce matin, nous sommes venus, nous aussi, plonger dans cette eau-là. Ce matin, nous voulons que tout souillure puisse rester dans l'eau-là. Alléluia. Voilà, c'était juste une introduction. Et nous allons prendre maintenant la parole de Dieu. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Et je vais parler des larmes. Toute cette semaine, nous avons parlé des larmes. Avec mes enfants à la maison, nous avons parlé des larmes. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6, verset 22-23. Tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci
ta parole, Père éternel. Parce que ta parole crée, ta parole libère, ta parole délivre, ta parole guérit, ta parole transforme. Alors ce matin, nous voulons asseoir nos cœurs pour t'écouter. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Lorsque c'est une bonne personne, on dit c'est une belle âme. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Si c'est une personne gentille autour de fois, on qualifie la personne, on dit vraiment, ah, c'est une belle âme. Et nous allons voir l'âme, c'est quoi? Avec les jeunes, nous avons vu par rapport à la nouvelle naissance, nous avons vu que l'âme, c'est le siège des émotions. L'homme, c'est ce qui sort, parce que c'est de l'intérieur qui viennent les mauvaises pensées, tout ça vient de l'intérieur. Et ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, l'œil est la lampe de ton corps. L'œil est la lampe de ton corps. C'est-à-dire, l'œil, c'est la lampe de ton corps. Mais on parle de quel corps, bien aimé? On parle de ces corps-là, c'est-à-dire, Francine, ce n'est pas la Francine qu'on voit, c'est la Francine qu'on ne voit pas. C'est ton intérieur. Alléluia. C'est-à-dire, pourquoi tu vois des fois la personne est triste, ça commence à l'intérieur. Ça commence, c'est des choses, quand ça commence, il faut refouler. Alléluia. Amen. Quand tu sens que non, il y a quelque chose de mauvaises pensées qui viennent pour t'abattre et tout, refoule ça. Lorsque l'homme intérieur est fort, c'est alors qu'extérieurement aussi, on s'exprime, on a la joie, on a Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons, lorsque la Bible dit que l'œil de ton corps, c'est ton âme. C'est-à-dire, l'âme a un œil. Alléluia. C'est-à-dire, si là, le physique, j'ai des yeux pour voir, c'est-à-dire mon âme aussi a des yeux pour voir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Si physiquement je vois, si le moi physique je vois, c'est que le moi intérieur aussi a des yeux pour voir. Et c'est cet œil-là qu'on parle. Parce que tout commence de l'intérieur. C'est l'invisible qui commande le visible. Donc, bien aimé, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. C'est-à-dire aujourd'hui, si je vois, là, comme tout à l'heure, nous avons vu, papa est sorti parce qu'il pleuvait, peut-être qu'il avait mal garé, peut-être qu'il a laissé la fenêtre ouverte. Parce que, pourquoi? Parce que nous voyons qu'il pleut. Alléluia. S'il y a des choses dehors, nous allons les faire rentrer à l'intérieur parce qu'il pleut. Alléluia. Mais c'est pareil pour l'âme, bien-aimée. Si ton l'œil qui est dans ton âme voit, cela va t'éviter beaucoup de choses. Je disais à mes enfants, je dis, vous savez, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, pour faire rentrer quelqu'un à la maison, la personne doit d'abord sonner. Alléluia. Dans plusieurs appartements maintenant, il y a les interphones où il y a même, on voit, donc il y a la vidéo. Dès que tu sonnes comme ça, si la personne ne veut pas t'ouvrir, déjà la personne va dire, ah, ça c'est Victor, aujourd'hui elle ne va pas rentrer. Alléluia. Amen. Tu peux sonner, insister jusqu'à fatiguer, on ne va pas t'ouvrir. Et c'est pareil même pour à la maison. Tu peux jusque devant la porte, là, tu frappes. Avant d'ouvrir, on demande, qui est-ce? On n'ouvre pas la porte comme ça. Même nos enfants, on éduque nos enfants, on dit, il ne faut jamais ouvrir la porte à un étranger, n'est-ce pas? Si papa et maman